Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Wear Hope, moi c'est Alexandra et vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le pseudo Wear Hope. Ici c'est une chaîne de couture, donc nous allons parler principalement de vêtements, comment les coudre et aussi peut-être comment les porter. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, j'espère en faire un concept. Comme vous le savez, si vous m'avez suivi sur Instagram, j'ai fait pas mal de tri dans mes patrons récemment. J'ai enlevé tous les patrons que je savais que je n'allais plus coudre ou les patrons que je n'ai jamais cousus mais que j'étais sûre de ne pas toucher, et donc j'ai enlevé à peu près 16 patrons au total parmi les patrons que j'ai déjà imprimés. Petite précision, parce que nous le savons tous, on a une patronthèque assez conséquente en tant que couture addict, tissu addict et même je dirais patron addict. En tout cas c'est mon cas, je plaide coupable par rapport aux achats compulsifs durant les ventes à 2 € de Makerist, qu'heureusement je ne fais plus actuellement. Il y a aussi les patrons gratuits que je téléchargeais beaucoup à mes débuts en couture. Je ne sais pas si c'est parce que c'est gratuit et que en un clic, on a le patron sans payer, sans rien, sans quoi que ce soit, ce qui fait que j'étais attirée par tous ces patrons-là. Mais maintenant, je pense qu'avec du recul, il y a des choses que j'ai téléchargées à tort, que du coup j'ai imprimé à tort et c'est devenu du gaspillage. Je regrette fortement, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Aujourd'hui, je viens donc avec cette vidéo où je vous parle de mes patrons préférés de pantalons. Toute cette introduction pour dire que je vais parler de mes patrons préférés de pantalons. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, mais je voulais vous parler un tout petit peu de mon cheminement de pensée, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire les patrons préférés de pantalons que vous avez, les patrons vers lesquels vous vous tournez à chaque fois que vous avez envie de vous coudre des pantalons. Dans cette catégorie-là, j'ai choisi de mettre les pantalons, les shorts et aussi les combinaisons parce que ce sont des choses qui se ressemblent un tout petit peu, je trouve, et je n'avais pas assez de patrons de combinaisons pour vous les mettre dans une catégorie à part entière. Pour les pantalons, donc j'ai décidé de faire plusieurs sous-catégories. On va commencer tout de suite par les jeans. Et quand je dis jeans, forcément je pense premièrement au livre Atelier du jean. C'est un livre que j'ai eu en cadeau de Noël il y a quelques années déjà et franchement je suis très contente de l'avoir reçu. Vous le voyez juste ici. Je pense que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on va surtout parler de deux modèles que j'aime beaucoup coudre. Donc il s'agit du modèle slim que j'ai déjà cousu plusieurs fois et du modèle un peu mom jeans. Mais on va parler un petit peu plus de ce livre, donc qui est un patron, oui, qui est un livre dans lequel on retrouve plusieurs patrons de pantalons, que ce soit pour la femme, pour l'homme et même pour les bébés. Je dirais pour les bébés, enfants de très bas âge, parce que notamment je ne trouve pas de taille pour ma fille dans ce livre, ce qui est fort dommage, mais je l'aime bien quand même. Donc c'est un livre que j'utilise spécialement pour coudre du jean, mais j'ai déjà aussi utilisé ces patrons pour coudre des pantalons dans de la gabardine. Donc je dirais qu'il faudrait des tissus, soit du jean, soit des tissus qui ont de la tenue comme la gabardine. Et tout ça, je ne pense pas que ça passerait dans de la viscose par exemple. Et donc c'est un livre que je ne regrette pas du tout d'avoir dans ma patronthèque, dans ma bibliothèque couture. Les deux patrons que j'ai déjà décalqués, je les valide à 100%. Il y a même un troisième patron, mais c'est une catégorie homme, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là. Je ne coupe pas beaucoup pour les hommes, donc je n'ai pas encore de patronthèque conséquente. C'est pour ça que je ne la mets pas du tout là-dedans. Mais en tout cas, c'est un livre qui a été rentabilisé. Les patrons, je les valide. Les explications surtout qu'il y a dans ce livre sont vraiment topissime. Si c'est la première fois que vous cousez un pantalon avec une braguette, je vous conseille de prendre, d'acheter ce livre donc et de vous baser sur les explications qu'il y a dedans, parce que vraiment vous êtes
pris par la main et c'est très facile de s'en sortir avec ça. Je n'utilise plus que cette méthode-là pour tout ce qui est couture de braguettes, etc. Ensuite, on a le pantalon Victor de Maison Cobalt. Vous le savez, je suis fan de cette créatrice, de Marion qui est la créatrice de Maison Cobalt. Elle fait des patrons extraordinaires et donc Victor, j'ai eu la chance de tester ce patron. Je l'ai cousu dans un chambray de coton. À la base, je voulais le coudre en jeans, mais je me suis trompée lors de ma commande et d'ailleurs la créatrice l'a cousu. Je pense que le setup a un peu changé, je suis vraiment désolée, mais j'ai dû arrêter un tout petit peu pour des raisons évidentes, le bruit des travaux de tout à l'heure. Donc j'étais en train de vous parler du patron Victor de la Maison Cobalt, que j'ai cousu, que j'ai donc pu tester avant sa sortie, que j'ai cousu en chambray. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. Donc ça c'est quelque chose qu'on apprécie. Je l'ai mis dans la catégorie jeans parce que la créatrice l'avait cousu dans un jean noir magnifique. J'essaierai de vous mettre les photos du site juste à côté, mais j'ai vraiment été conquise par ce modèle qu'elle avait cousu et ça fait très longtemps que j'ai envie de me coudre un autre pantalon Victor, donc dans un jean. C'est donc pour ça que j'ai mis ce patron-là dans cette catégorie. Je trouve que c'est un patron qui a besoin d'un tissu qui se tient. Je trouve que le modèle est beaucoup plus joli comme ça. Le pantalon Victor est un patron de pantalon donc qui ressemble un tout petit peu à un patron de pantalon mom, je trouve, parce qu'il a la taille super bien marquée, surtout avec la présence des pinces dans le dos. Donc je trouve que ça met bien en valeur la taille, surtout pour les personnes qui ont une taille très très marquée. Je trouve que c'est un gros plus. Même pour moi qui n'ai pas la taille marquée, j'ai trouvé que ça mettait très bien en valeur la silhouette et donc je la mets dans cette catégorie. On passe ensuite à un patron qui est à l'opposé de ce que je viens de vous parler tout à l'heure. C'est le patron Walter de Sophie Denis que j'ai cousu il n'y a pas longtemps. Je vous mets le dessin technique juste ici. C'est donc un patron de pantalon à pattes d'éléphant. Comme je vous disais, rien à voir avec celui de tout à l'heure. Le patron Victor est un pantalon taille haute, ce qui n'est pas le cas du patron Walter qui est un patron de pantalon middle waist. J'ai choisi personnellement de remonter un tout petit peu la taille, mais ça c'est un goût personnel. La coupe patte d'éléphant qui est en ce moment très en vogue et donc je trouve que le jeans s'associe très bien avec ce pantalon. J'opterais personnellement à des jeans un peu légers, un tout petit peu aussi élastiques pour un peu plus de confort vu que c'est un pantalon qui est très près du corps au niveau du haut avant de partir en évasé, un patte d'éléphant quoi, vers le bas et donc c'est ce que j'opterais personnellement. C'est aussi un patron qui va de la taille 32 à la taille 58 et le gros plus de ce patron c'est qu'il y a 3 statures donc vous n'aurez pas besoin de faire des modifications au niveau de la hauteur de la fourche ou de la longueur du pantalon. Tout est déjà adapté à votre taille et ça c'est non négligeable. On remercie encore une fois Sophie pour son magnifique travail sur les statues. C'en est tout pour les patrons que j'ai mis dans la catégorie jeans. Donc j'ai gardé en gros 3 patrons, enfin un livre et 2 patrons. J'en ai enlevé pas mal, il y avait des pantalons que je n'avais jamais cousus, mais je trouve que j'ai l'essentiel. J'ai le slim, j'ai 2 pantalons de jean mom et un pantalon de pattes d'éléphant. Je trouve que pour la catégorie jean, tout est déjà là. On va maintenant passer au pantalon un peu droit, un peu pas très mom, c'est entre le mom et le droit. Je ne savais pas trop comment appeler cette catégorie-là. Le premier patron se trouve dans ce magazine que j'ai acheté je ne sais plus quand, mais c'est un magazine modes et travaux. Je vous ai fait une revue de presse dessus, je pense. J'en ai parlé déjà dans plein de vidéos, donc je mettrai encore une fois la vidéo en question dans le petit i, juste ici. Il s'agit donc de ce pantalon-ci. Je vous mets, hop, voilà, qui est un pantalon droit avec des plis sur le devant et des pinces au dos.
Je trouve que c'est un petit basique à avoir. C'est un peu similaire au patron Victor. Mis à part les petits plis sur le devant, il y a les pinces dans le dos, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les pantalons. Et je l'ai gardé. De toute façon, c'est un magazine, j'aime beaucoup. C'est un pantalon vers lequel je me retourne souvent quand j'ai un petit pantalon basique que j'ai envie de coudre. Donc soit j'ai le choix entre le pantalon Victor et ce pantalon-ci pour les coupes un peu droites, un peu basiques. C'est quelque chose que j'aime bien, histoire de diversifier un peu et de ne pas avoir tout le temps la même coupe, le même vêtement. Les petits plis devant, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose et voilà. Et l'autre patron donc de pantalon à coupe un peu droite, j'ai le I Am Nude de I Am Patterns, je mettrai la photo juste ici. C'est un patron de pantalon à pont, le seul patron de ce type que j'ai. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. D'autant plus que c'est un patron que j'aime beaucoup, donc évidemment que je l'ai gardé. C'est un pantalon que j'aime bien. Les pantalons à pont, je n'en ai pas cousu des 1000 et des 100, j'en ai cousu qu'un seul, mais j'aime beaucoup celui que j'ai cousu, donc évidemment que je garde ce patron. C'est le seul patron de chez I Am Patterns que j'ai, mais je suis très contente de celui que j'ai. Je vous en ai parlé de toute façon dans mon dernier bilan couture, donc je vous laisse aller voir cette vidéo pour avoir mon avis sur ce patron. Mais en tout cas, ça fait partie des patrons que je garde et de toute façon, ça fait partie du... C'est le seul patron dans cette coupe-là que j'ai. Si vous avez remarqué, il y a pas beaucoup de similarités entre tous les patrons que j'ai gardés, mis à part le patron Victor et l'autre patron de Modes et Travaux, qui sont un petit peu similaires, mais je trouve que avoir un patron dans chaque catégorie, chaque coupe est assez au fait pour se faire sa garde-robe. J'avais beaucoup de patrons similaires que je n'avais jamais cousus, mais que j'avais téléchargé et imprimé aussi, et donc je me suis débarrasser de ces patrons-là pour faire de la place visuelle dans ma patron-tech parce que je savais pertinemment que je n'allais pas les coudre. J'ai déjà ces patrons-là qui me vont très bien et dont je suis 100% satisfaite. Alors à quoi bon se lancer encore une fois dans une toile, potentiellement des modifications à faire, etc. alors que j'ai déjà tout ce qu'il faut. C'est aussi un gain de temps, je trouve, et voilà. Je ne dis pas que je suis fermée à l'achat d'autres patrons si j'ai des coups de cœur à l'avenir, mais je trouve que pour le moment, j'ai ce qu'il faut en termes de pantalons dans ces diverses coupes. On va maintenant entrer dans mes patrons préférés de tous les temps, les pantalons wide leg ou les pantalons wide leg ou les palazzo. J'ai une obsession de ces pantalons-là actuellement et sans plus tarder, on va tout de suite voir le premier qui est sans surprise le pantalon Isaac de Maison Cobalt. Je l'ai cousu il n'y a pas longtemps en plus, je suis fan de cette coupe là. Vous savez, j'aime beaucoup les pantalons palazzo actuellement. Je trouve que l'effet, la fluidité du tissu, ça fait toute la différence, je trouve. La fluidité du tissu va jouer dans le rendu final du pantalon, mais en tout cas l'effet pantalon qui bouge avec le mouvement, enfin qui suit votre mouvement, pardon, quand vous marchez, je trouve que c'est très très élégant et donc le pantalon Isaac de Maison Cobalt répond 100% à tous ces critères là. Il est doté de deux pinces au niveau du dos et une seule plie au niveau du devant, les poches italienne ou paysanne, je ne sais plus, les poches paysannes je pense, qui fait que ça a un rendu, que les poches fondent très bien dans votre silhouette. Il est aussi très très facile à coudre et très rapide à coudre et ne mange pas trop de tissu. Dans 2 mètres de tissu j'ai pu faire le pantalon Isaac, donc je trouve que c'est très très bien. Et il va encore une fois de la taille 34 à la taille
50 et ça c'est non négligeable. À mes débuts en couture, j'ai eu pas mal de soucis pour trouver des patrons qui allaient au-delà de la taille 46 et je trouve que maintenant ça se fait de plus en plus souvent et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la sphère couture francophone. Surtout parce que pour les patrons anglophones, eh bien, les tailles vont jusqu'à la taille 60 ou plus même des fois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Je trouve que les pantalons palazzo, les pantalons wide leg, ça va à toutes les morphologies. Du moins, c'est le constat que j'ai fait pour le pantalon Isaac, du moins. En général, on a tendance à conseiller certains types de pantalons selon votre morphologie. Mais je trouve que le pantalon Isaac convient à tout le monde. Moi, je pense avoir la morphologie H ou V, je ne suis pas sûre, je trouve que j'ai les épaules larges, j'ai surtout pas la taille marquée et encore moins les hanches, je n'ai pas de hanches du tout, donc c'est pour ça que je ne sais pas si je me situe dans la morphologie H ou V, mais je trouve que le pantalon Isaac me va bien. En tout cas, je me sens très très bien dedans, je me sens mise en valeur dans ce pantalon. Donc c'est pour ça que je me dis que j'ai l'impression que le pantalon Isaac va à toutes les morphologies. Ensuite, un patron qui est similaire, qui lui ressemble beaucoup, c'est le patron Portofino Modes et Travaux, encore une fois, encore un magazine. Ce numéro-ci, je vous avais aussi fait une revue de presse dessus, je vous la mets encore une fois dans le petit i. Le pantalon Portofino est un patron qui va de la taille 36 à la taille 48, comme tous les patrons du magazine Modes et Travaux. Je trouve que c'est un peu dommage de commencer à la taille 36, c'est dommage pour ceux qui font la taille 34, etc. Et dommage aussi pour ceux qui font plus de la taille 48, mais en tout cas, pour mon cas, chez Modes et Travaux, je fais la taille 44 en pantalon, et donc je suis très contente. Je vous disais donc que le pantalon Portofino est très similaire au pantalon Isaac. Il a une pince dans le dos, le pli sur le devant, les poches paysannes. Jusque là, on a exactement le même pantalon, mais on n'a pas les petites porte-ceintures. C'est un pantalon qui n'est pas fait pour être ceinturé. La première différence se trouve là. Néanmoins, vous pouvez rajouter des porte-ceintures si vous le voulez. C'est au choix de chacun. Moi, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut se faire. La deuxième différence, c'est sur les finitions. Le pantalon Portofino, est un pantalon avec les ourlets qui possèdent un revers. C'est la vraie différence qu'il y a entre les deux, chose que moi je ne fais pas du tout parce que je n'aime pas cet aspect-là, je l'ai enlevé, ce qui fait que moi je me retrouve avec deux patrons presque identiques. Je les garde tous les deux parce que je les aime tous les deux, je les couds pas de la même manière, du coup j'ai l'impression d'avoir deux patrons différents, mais globalement ils sont assez similaires. On a ensuite le patron FS de chez Belen Paris. Je pense que vous le connaissez par cœur, j'en parle dans presque tous mes bilans couture. Du moins j'en ai déjà cousu 4 cette année et c'est un patron que j'aime beaucoup. Je le couds un peu moins en ce moment parce que je me suis heurtée à pas des difficultés mais à une petite déception, mais ce n'est pas de la faute du patron. On va d'abord parler du patron. C'est un patron de pantalon à jambes larges, obviously, vu que c'est dans cette catégorie. Les jambes sont divisées en 4, ce qui fait qu'on a une couture qui se trouve sur toute la longueur du pantalon et je trouve que ça élance la silhouette. Cette petite couture en plein milieu élance la silhouette. Elle peut se coudre soit avec des poches paysannes, soit avec des poches plaquées et ça dépend du rendu que vous voulez en tout cas. Et surtout ce qui m'a fait pencher sur ce pantalon, ce sont les martingales au niveau de la taille. Ça rapporte un petit plus, un petit côté chic
élégant au pantalon, je trouve. Ça, c'est un avis personnel, hein. Je vous disais tout à l'heure que je commence à moins coudre ce patron. Pourquoi? Parce que il y a pas longtemps, j'ai choisi de coudre donc ce patron dans un jean, un tissu épais, un tissu qui n'est pas du tout fluide, et je trouve que sur moi, je précise sur moi parce que peut-être que ça n'a pas le même rendu sur d'autres morphologies, mais en tout cas sur moi, l'effet jean, l'effet vraiment très structuré ne va pas du tout avec ma morphologie. Les pantalons wide leg trop structurés, je ne sais plus parler. Les pantalons wide leg ou palazzo trop structurés, donc avec un tissu assez rigide, je trouve, ne me sied pas du tout. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté de coudre ce patron. J'ai envie de laisser passer un peu le temps pour que je reprenne à nouveau goût, pour qu'il me manque un peu et que j'ai envie de le coudre, mais pour le moment je le laisse un peu. Je vous mettrai dans le petit i les vidéos dans lesquelles je vous parle de ces pantalons en question et vous verrez de quoi je parle. On passe ensuite au patron Fergus de chez Sophie Denis. C'est un pantalon avec des jambes très très larges. La différence avec ce que je vous ai montré tout à l'heure se trouve au niveau des poches. Il y a des petits jeux de surpiqûre, de passe-poil et tout ça sur les poches. Donc ça fait une petite différence. Ce pantalon-ci n'a pas du tout de plis ni de pinces au devant. Il me semble qu'il y a des pinces dans le dos, je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre les dessins techniques parce que j'ai un petit trou de mémoire là, pardon. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, c'est un patron de pantalon, donc avec des jambes très larges. La petite différence aussi, c'est qu'on peut coudre ce pantalon soit avec une fermeture invisible sur le côté, ou en version très classique avec la braguette devant. Personnellement, j'ai cousu déjà ce patron dans les deux versions. Je n'ai gardé que la version avec le zip sur le côté parce que j'ai cousu ce pantalon dans la deuxième version. Je l'ai cousu dans un tissu velours milleret assez rigide. On en revient au même problème qu'avec le pantalon Éphèse. Je trouve que wide leg dans un tissu assez rigide, je n'aime pas sur moi. Voilà. Je vais pas dire que c'est moche parce que sur d'autres morphologies, chacun a ses goûts, donc ça peut être très joli sur certaines personnes et pour certaines personnes, pardon. Mais en tout cas, moi je ne suis pas très fan de ce rendu-là, et donc j'ai décidé de ne pas garder la deuxième version de Fergus que j'ai cousu. Néanmoins, je pense que c'est un pantalon que je pourrais vraiment bien me recoudre, et c'est pour ça que j'ai gardé le patron. On passe ensuite aux catégories short. Avant de parler des deux seuls patrons que j'ai en short, j'ai envie de vous dire que pour moi, tous les patrons de pantalons peuvent se décliner en pantalon de short. D'ailleurs, pour la plupart des patrons que je vous ai présentés tout à l'heure, il y a à chaque fois dans les patrons la possibilité de le coudre en short. Donc il y a les modifications qui sont dessus. Des fois, il y a le patron de short qui est compris avec le patron de pantalon. Donc ça, c'est un gros plus. Mais j'ai deux pantalons quand même qui sont spécialement dédiés aux shorts que j'ai gardés. Il y a en premier lieu le short de Modes et Travaux, encore une fois. Vous l'aurez compris, ce sont des magazines que je rentabilise parce que je coupe pas mal de leurs patrons, et ça c'est ce qu'on aime. On a envie de garder des choses, des magazines, des patrons, des livres que on va coudre plusieurs fois, pas seulement pour le rentabiliser, mais pour se dire, pour valider le patron en fait, pour se dire oui, c'est un patron que j'aime beaucoup. Et donc je disais, pour revenir à notre discussion de base, le short de chez Modes et Travaux, c'est un patron que j'ai cousu une seule fois, que je porte en tant que pyjama. Il s'agit de ce patron-ci, voilà, c'est ce short-là, je vous montre de plus près, qui est un patron assez basique, vous l'aurez vu. Je l'ai cousu initialement pour le porter pendant l'été, mais finalement je trouvais que ça faisait plus patron de pyjama que de short pour moi, hein.
que de shorts que j'aimerais emmener à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il est devenu mon patron de short, pardon, mon short de pyjama. Le petit dernier en short, c'est celui que j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps. Il s'agit du short leggings de chez Unfettered Patterns, qui est un patron gratuit. Je n'ai pas encore grand chose à vous dire dessus parce que je l'ai cousu il n'y a pas longtemps. J'ai envie de vous en parler un peu plus dans le bilan couture avant de... Vous l'aurez vu plutôt dans le bilan, non. Vous allez avoir mon avis un peu plus détaillé dans le bilan couture, mais en tout cas c'est un patron très très basique de short leggings que je n'ai pas, que j'ai voulu télécharger. Je me suis dit, il y a une version gratuite, bon allez, je télécharge, c'est la facilité. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu faire moi-même à partir du leggings que j'ai déjà, d'un patron de leggings que j'ai déjà, mais je vous avoue que là, je me suis dit, j'ai vu, c'était gratuit, c'était facile, il n'y avait pas besoin de calculer quoi que ce soit, donc je me suis dit, allez, je le prends. On passe maintenant à la dernière catégorie, qui est la catégorie des combinaisons. Vous connaissez mon amour pour les combinaisons, mais j'ai des patrons coup de cœur que je garde, et ce sont les patrons vers lesquels je me tourne à chaque fois que j'ai envie de coudre des combinaisons. Sans plus tarder, on va parler de Solia Romper, qui est un patron de chez Mood Fabrics, Mood Society si vous voulez, qui est un patron gratuit américain, donc de la taille 0 à la taille 20, qui, si je ne dis pas de bêtises, correspond à la taille de la taille 32 à la taille 50 français, ou 60, je ne sais plus, non 50. C'est un patron que vous connaissez par cœur si vous me suivez depuis très longtemps. Je vous mets quand même le dessin technique juste ici. Donc c'est un patron de combinaison short que je ne coupe pas tel quel, je le couds soit en combinaison pantalon, soit en robe. Mais en tout cas, ce qui me plaît beaucoup dans cette combinaison, c'est la coupe du haut. Je trouve que le petit décolleté V met très bien en valeur la poitrine. Ensuite, on a la taille marquée et le pantalon qui va en palazzo, le short qui va en palazzo, qui je trouve élance très très bien la silhouette, même si on est petite, ça fait effet robe. Ça fait effet robe sur cette combinaison là, et moi j'aime beaucoup. C'est un patron que j'aime porter pour des grandes occasions, des fêtes, des soirées, etc. Je ne l'ai jamais cousu en version chill, mais c'est quelque chose que je pourrais peut-être essayer un jour, mais en tout cas c'est un patron que j'aime pour des occasions spéciales. On a ensuite le Charlotte Play Suit de Sue Mag, qui est aussi un patron gratuit, donc là ça n'a rien à voir avec le patron précédent. Sue Mag c'est plutôt... pardon. Charlotte, c'est un patron de combinaison short encore une fois, mais que je trouve est un patron qui fait très classe, très élégant et tout ça, un petit patron qu'on pourrait porter pour faire un petit barbecue classe. Je sais pas, c'est l'image que j'ai. Je vous mettrai, je pense, la photo qui est présentée avec le patron juste ici pour que vous compreniez ce que j'ai envie de dire. C'est ce qui m'a poussée à acheter à télécharger ce patron, parce que je trouvais que ça faisait vraiment très classe comme combinaison, très chic décontracté. Voilà, c'est le mot que je cherchais, chic décontracté. Si vous voulez un patron de ce genre, comme si vous vous habillez... comme si la tenue était très recherchée, mais au fait, pas du tout. En tout cas, c'est ce que moi je trouve. Peut-être que vous direz, bah non, pas du tout, c'est un patron, enfin, c'est une tenue trop décontractée, ou trop chic, je ne sais pas, mais moi, c'est ce que je trouve avec ce pantalon, avec ce patron, pardon, de combinaison, et je l'aime beaucoup. Désolée, on a été coupé, ma caméra a chauffé, et donc j'ai dû arrêter la vidéo, et on se retrouve à un autre moment. Je n'ai pas la même tête, j'ai aussi dû enlever mon maquillage parce que j'ai fait une petite alerte, j'avais une petite réaction au fard à paupières, je pense, parenthèse fermée. Donc j'étais en train de vous parler des combinaisons de chez Mimoy Patterns
Comme vous le savez, je me suis procuré ce livre-ci et j'ai commencé par le modèle que vous voyez juste ici, qui est le modèle Blue. Donc j'aime beaucoup trop cette combinaison, je ne l'ai cousue qu'une seule fois, mais c'est un patron que j'aime bien et que je sais que je réutiliserai ce patron si l'envie de me coudre d'autres combinaisons de ce type me reviennent. Donc je garde le patron imprimé et bien évidemment je garde aussi le livre. Il y a d'autres modèles de patrons de combinaisons dans ce livre, donc je sais que si j'ai besoin de combinaisons basiques, je me tournerai vers ce livre avant de chercher sur internet et de télécharger ou d'acheter d'autres patrons. Une autre combinaison. Un autre patron de combinaison que j'ai gardé dans ma patronthèque, il s'agit de Avila de chez Belen Paris. Je mettrai la photo juste ici. C'est une combinaison que je n'ai jamais cousue encore. Je l'ai achetée durant une des ventes à 2 € de chez Makerist. Je n'ai pas regretté d'acheter ce patron même si je ne l'ai pas encore cousu. Je la garde dans ma patronthèque, je n'ai pas encore trouvé le tissu que je veux coudre dedans, ni le besoin, ni l'envie de me coudre ce modèle, mais je sais que c'est un modèle qui me plaît bien, donc je l'ai gardé, même si je ne l'ai pas encore cousu, je l'ai gardé pour l'avoir sous la main quand l'opportunité se présentera. C'est un patron que je trouve est très versatile. Selon le tissu que l'on utilisera, on peut soit le rendre très chic, très élégant, soit aussi décontracté. Je pense que si on le coud dans un tissu en lin par exemple, ça peut paraître très estival, quelque chose qu'on peut porter à n'importe quel moment. En revanche, si on le coud dans un tissu crêpe ou dans un petit tissu un peu satiné, un peu brillant, ça peut paraître un peu plus habillé. Ça dépend du tissu qu'on va choisir. Donc c'est pour ça que je le garde. Je sais que les encolures assez hautes comme ça, j'ai toujours un peu de mal avec. Vous le verrez sur le dessin technique, l'encolure assez haut, mais j'aime beaucoup le dos ouvert. Donc c'est pour ça que je me dis, ça pourrait quand même faire la part des choses, même si je ne suis pas très fan des encolures. On arrive presque à la fin. J'ai le patron Molly de chez Bertina Paris qui est un patron de combinaison avec un haut assez qui est dans un petit style veste blazer. Du moins c'est ce qui m'a plu dans ce patron, c'est ce que j'ai tout de suite vu. C'est un patron que j'ai eu pour à Noël dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus, mais il y a 2 ans, oui, c'était à Noël il y a 2 ans. Et je suis très très contente. Je ne l'ai cousu qu'une seule fois dans un lin viscose que j'avais acheté chez Benitex et c'est un patron que j'aime beaucoup porter. Je le porte surtout en automne parce que j'ai choisi un lin marron, entre le marron et le bordeaux, et je trouve que c'est une couleur qui va très bien pour cette saison là. Je ne le porte pas au printemps ou en été parce que je trouve que ça ne va pas très bien. Et donc voilà, on arrive maintenant au dernier patron. Le dernier patron, c'est le patron Victoire de chez Maison Cobalt. Encore une fois, vous l'aurez vu, j'aime beaucoup les patrons de chez Maison Cobalt. Donc pour ce dernier patron, j'ai été testeuse et j'ai pu tester la version combinaison parce que, comme vous le savez, Victoire est un patron de top, de robe et de combinaison, ce qui est génial parce qu'on achète finalement un seul patron pour pouvoir presque remplir notre garde-robe. Et donc j'ai décidé de coudre Victoire dans un tissu satiné rouge. Je l'ai cousu pour un mariage, donc c'était un tissu qui faisait assez soirée, je vais dire. Je sais que je ne le porterai pas dans la vie de tous les jours, je le porterai que pour des occasions spéciales comme ça, parce que je trouve que ça fait trop habillé, entre guillemets, pour la journée, mais très habillé pour le soir. Enfin, assez habillé pour le soir, voilà. Victoire, donc, c'est un patron de combinaison avec un haut, avec des bretelles, soit des bretelles toutes fines ou des bretelles assez larges pour pouvoir mettre un soutien-gorge avec. Moi, je préfère le mettre sans le soutien-gorge parce que je trouve que c'est mieux sans. Voilà, j'ai pas encore essayé avec, mais je trouve que c'est mieux sans. Je l'ai cousu dans la version dos ouvert parce que c'est ce que j'ai vu sur Marion et j'ai trouvé que c'était
magnifique. C'est un patron très versatile et je pense que c'est le patron qui s'apprête le plus à l'été que je vous ai montré par rapport aux combinaisons. À part la Charlotte Playsuit qui est une combi principalement printemps-été je trouve. Victoire le rejoint et donc c'en est tout pour moi. Je pense que ma patron tech, patron short combinaison est assez riche. Je ne sais pas vous, j'attends vos avis dans les commentaires, j'attends votre liste aussi. Peut-être qu'il y a des patrons que je ne connais pas qui pourraient potentiellement m'intéresser, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas et comme ça je réitérerai l'expérience avec les autres catégories de vêtements, les autres catégories que j'ai dans ma patron tech. Ça me fera énormément plaisir de partager avec vous et surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Instagram pour avoir des nouvelles quotidiennes et moi je vous dis à bientôt, bye.